on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. Je vous ai jamais fait ça. Mélissa qui vous fait une vidéo organisation, c'est incroyable. Faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, mais j'ai dû trouver à force des astuces et donc du coup je me suis dit je vais vous en parler. Cette semaine on a fait un plan pour 7 recettes pour toute la semaine parce que nous on fait pas forcément de plan pour les midis parce que c'est vrai qu'on improvise, donc je vais vous montrer comment improviser pour le midi. Et je vais vous montrer aussi comment vous organiser en vous donnant quelques idées recettes peut-être pour le dîner. Mais c'est surtout un mode d'organisation que je vais vous montrer et surtout quoi avoir dans son frigo pour pouvoir improviser. A tout de suite! Donc, je vous montre de plus près les idées repas de la semaine. Donc voilà, après nous c'est ce qu'on a choisi pour cette semaine, mais à vous de choisir vraiment ce que vous voulez. Donc du coup, pour le premier repas, il y avait du poisson, de la tchéké. Donc je vous montre sous quelle forme je l'achète. Le poisson du coup c'est une des seules choses que j'ai pas acheté à Lidl, la tchéké aussi d'ailleurs, puisque donc c'est plutôt à l'exotique que vous pourrez les trouver. Donc ça, c'est une boule d'attiéké qui s'achète dans les magasins exotiques en général. Donc pour 3 personnes, là j'ai fait 2 boules. Donc vous faites ça avec, c'est très simple parce que ça se met juste 2 minutes au micro-ondes, c'est très bon. Bon, faut aimer, c'est quand même particulier comme goût, mais voilà, c'est très simple. Ça se met 2 minutes au micro-ondes, vous faites une petite sauce oignon tomate à côté avec du cube et c'est très bon. C'est rapide, ça a du goût, c'est super bon. C'est un peu gras parce qu'il faut de l'huile quand même pour la sauce et moi j'en mets même dans la boule d'attiéké, mais c'est super bon. Et donc avec ça on a fait du poisson. Parce qu'à la base on aurait aimé faire du poisson braisé mais j'ai pas de braise, mais en tout cas du poisson, je vous montre. Donc ça s'achète dans un carton, enfin moi je l'ai acheté en carton, vous pouvez aussi l'acheter à l'unité. À l'unité je sais plus combien ça coûtait, mais en tout cas le carton de 6 tilapia, pareil à l'exotique, ça faisait 4 kilos je crois, c'était 9,60 €. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des gros poissons quand même. 3 poissons plus 3 poissons, là j'avais fait 3 poissons, je pourrais en refaire 3 encore pour un autre repas. Vraiment c'est super et c'est très bon, vraiment. Donc voilà pour le premier repas. Bon ça je l'avais fait revenir donc avec du gingembre, du persil, de l'huile d'olive et du cube. Bien entendu, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, premier dîner en rentrant de course hier, c'était très bien. Ensuite, pour ce matin, donc les petits déjeuners, je sais pas, suivant ce que mangent donc vos enfants bien entendu ou vous, vous pouvez acheter des flocons d'avoine. Donc ça par contre je les trouve pas à Lidl, je les trouve à Carrefour. Il n'y en a pas malheureusement à Lidl. Vous pouvez trouver des céréales, du lait, bref. Je pense que voilà, sur les petits déjeuners en général, vous avez quand même pas mal d'idées. C'est pas vraiment ce qui pêche, c'est plutôt les déjeuners, les dîners où c'est compliqué de trouver des idées. Donc en termes de déjeuner, du coup, nous soit on mange des restes de la veille, soit après il y a des choses qui vont être assez simples et c'est surtout pour notre fille parce que après nous c'est plus simple, mais pour notre fille il faut avoir des choses vraiment efficaces. Nous on peut manger plus tard, pas forcément déjeuner, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis on improvise. En tout cas, dans les choses que j'ai là à faire rapidement, je vais quand même vous montrer, ça vous donne des idées de quoi avoir dans votre frigo pour manger rapidement. Il y a ça, c'est quelque chose qu'il y a souvent chez Lidl, ça coûte pas très cher, des filets de panais, des filets de colin, des filets de limande, des filets de sole. Franchement, vous mettez un petit peu de beurre de micelle ou ce que vous voulez dans votre, ou même de l'huile d'olive si vous préférez l'huile d'olive, dans votre poêle, ça va très vite, franchement, c'est très pratique et ça coûte pas très cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du carpaccio. Alors ça c'est plus moi, je vous avoue que j'adore ça et franchement un midi vous faites ça avec une petite salade de roquettes, ça va très vite, super bon. Des tomates, alors là c'est tout con mais enfin voilà, des tomates, de la salade, des crudités, une salade de crudités le midi avec des deli pockets. Je sais pas si vous connaissez mais ça c'est à Lidl aussi, ce sont des mini panini, je crois que j'en ai. Alors du coup j'ai sorti plusieurs choses comme ça, je vous les montre en même temps. Donc ça ce sont les deli pockets, d'habitude je prends des bolognaises, là il n'y en avait plus donc je me suis dit je vais tester les montagnards. Il y a plusieurs goûts, j'avais même goûté mozzarella pesto, donc il y a montagnard, il y a bolognaise et il y a un autre goût tartiflette. Voilà, il y a tartiflette aussi. Donc voilà, ça c'est 2 minutes au micro-ondes, ça va hyper vite avec une petite salade, franchement c'est top. Des nuggets, bien entendu, voilà, à toujours avoir, c'est rapide. Filet de poisson pané, pareil, vous prenez, tout ça c'est 5 minutes de préparation quoi, avec des pâtes, c'est rapide.
ça, c'est ma mère qui les a achetés pour ma fille et c'est vrai que j'en achetais jamais. Mais là, je lui en ai fait ce midi, bah pareil, c'était hyper rapide, c'était top. Tagliatelle non, torsade carbonara. Je sais pas si c'est bon, franchement, elle aime pas trop ça, mais bon, ma fille, elle aime bien. Des boulettes. Des boulettes, vous faites ça. Bon, ça, c'est un petit peu plus long par contre, donc je l'ai fait en général au dîner, mais je me suis dit, voilà, si vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'idée, les boulettes de Lidl, c'est top. Enfin, Lidl, peu importe, hein. Huile d'olive, oignons, moi j'aime bien les faire avec des poireaux si vous en avez bien. Si vous en avez, vous faites revenir vos boulettes avec un peu de fond de veau et c'est tout. Si vous avez du lait de coco, vous rajoutez, c'est tout. Franchement rapide et c'est une idée à faire. Cordon bleu, rapide, enfin vous savez en fait, mais le but de cette vidéo c'est juste voilà, que vous ayez tout dans une et peut-être si vous pensez pas à un truc, bah, ça va peut-être vous donner une petite idée, donc voilà. C'était caché, bien sûr. Donc voilà. Ça, ce sont des choses pour le midi à faire rapidement. Donc, pâtes, riz, blé, purée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nouilles sautées. Nouilles, des fois, un bol, vous mettez un bol d'eau. Vous mettez votre paquet de nouilles, là, vous savez, à 50 centimes dedans. Et c'est très bien, quoi. Donc, on va passer sur le dîner. Juste avant de passer sur le dîner, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est ça, les rostis. Les rostis, c'est pareil, c'est hyper pratique. Vous le mettez dans de l'huile ou au four. Et ça va hyper vite, c'est très bon. Avec une petite sauce si vous voulez à côté, franchement c'est très très bon. J'ai pas parlé des légumes, mais bon, je pense que ça vous vous en doutez, c'est assez simple. En général, vous achetez un sachet de surgelé ou une boîte de conserve. Bon, en général, ça je pense que ça va. Vous avez des idées pour les légumes, tu vas au rayon légumes, tu choisis ce qui t'intéresse. Nous on est haricots verts, haricots plats, petits pois carottes, chou-fleur, épinards des fois, voilà, brocoli. Voilà, c'est à peu près là-dessus que nous on tourne. Donc je continue sur les idées repas. On a fait donc tilapia attiéké. Deuxième repas, lasagne bolognaise. Donc ça c'est pour ce soir. Par contre les lasagnes, j'en ai pas trouvé à Lidl. Donc heureusement il m'en restait des Barilla. Mais je crois que j'en ai jamais vu à Lidl. Donc ça c'est vraiment embêtant. Je sais pas s'il y en a des. Donc désolé, mon titre c'est des courses à Lidl. Mais je vous ai mis un petit peu de l'exotique. Et là pour le coup ça c'est une exception. Il n'y en a pas à Lidl non plus. Donc du coup lasagne bolo bah, avec de la viande hachée. J'ai acheté de la viande hachée. Mon frigo n'est pas le mieux organisé du monde. Je me suis dit d'ailleurs hier en le rangeant qu'il faut vraiment que je m'achète des boîtes et tout. C'est vrai que ce sera quand même plus pratique et mieux rangé. Voilà la viande hachée que j'ai prise pour faire les lasagnes. Que je vais faire avec les oignons. Que j'achète aussi surgelés à Lidl. Franchement depuis que j'achète ça, ça sauve la vie quoi. T'as plus besoin de couper tes oignons, pleurer à chaque fois. Mais c'est trop bien. Vraiment j'adore. J'en ai quand même des oignons parce qu'il y a des plats où je préfère couper mes oignons. Puis en plus j'aime bien les oignons rouges aussi. Mais vraiment ça c'est trop pratique. Pour les lasagnes bolo, je pense que voilà, je vous ai à peu près tout dit, hein, viande hachée, oignons, pâte à lasagne. Moi je les fais en général à la crème liquide que j'achète aussi à Lidl, mais je la mets pas au frais, par contre je la mets dans mes placards. Et voilà, grosso modo je crois que c'est tout. Du fromage râpé, c'est celui de Lidl, hein. Celui-ci. Voilà. Ensuite, le plat d'après, c'est pâtes au thon pesto. Donc c'est tout simple, mais vraiment, nous on aime bien. Et là, c'est Ilana qui a voulu sur la liste des recettes qu'on le mette. Donc pâtes en général, je fais spaghetti, boîte de thon et pesto avec de la crème liquide. Voilà, tout simple. Et des oignons, c'est tout. Ah, ensuite, les plats d'après, ce sera pizza. Donc on voulait peut-être les faire maison avec le monsieur cuisine, les pâtes. Mais en fait, on n'a pas de levure fraîche. Donc on s'est dit, tant pis. Enfin, moi, je me suis dit, bon, j'achète des pâtes à pizza. Au moins, j'ai de quoi faire. J'ai acheté 3 pâtes à pizza comme ça. Voilà. Et du coup on va faire une pizza chèvre miel. Donc vous faites un fond de pâte avec de la crème fraîche. Vous mettez vos tartines, vos rondelles de chèvre. Et vous mettez, nous on met aussi du gruyère tout autour, de l'emmental. Et on tartine de miel à la fin de la cuisson du four. Voilà, c'est tout. Et puis après j'ai fait une burrata. Et j'étais trop contente de trouver de la burrata à Lidl parce que j'en avais jamais acheté là-bas. C'est donc sur cette collection là, la Italiamo. Donc j'espère qu'elle sera bonne, je suis trop contente, j'aime trop la burrata. J'en ai pris 2. Le chèvre, j'ai pris du président. Hein. Donc voilà, donc je vais faire ça avec des tomates cerises, je pense de la roquette, j'ai acheté de la roquette. Donc roquette, peut-être un fond pesto, je sais pas, je l'avais déjà faite, elle était pas mal. Un fond de pizza en pesto, et puis mettre la burrata au milieu, des petites tomates cerises, de la roquette, voilà. Bon. Et du coup la troisième, Ilana m'a dit sauce tomate, viande hachée, champignons, œufs, voilà. Donc une orientale quoi, mais sans poivron. Donc voilà pour mademoiselle. Le repas d'après ce sera pavé de saumon, fondu de poireaux. Donc là, hop, je vous montre.
Voici les pavés de saumon que j'ai achetés donc à Lidl, frais. Ça suffira pour nous, on est 3, donc c'est très bien. Avec une fondue de poireaux, et donc du coup en général des fois je les fais sur des surgelés, j'en ai des poireaux surgelés, mais franchement c'est meilleur des poireaux frais. Donc pour les faire tenir, je coupe le bout et voilà. C'est ça la roquette que je vous ai dit, dont je vous parlais, et j'ai acheté le mâche roquette, les deux. Voilà, et je vais faire avec de la purée aussi, comme ça fait pavé de saumon, purée, fondue de porc. Jour d'après, poulet au four. Donc ça, j'ai acheté des cuisses de poulet à Lidl, voilà, peu importe où vous les achetez de toute façon. En général, on les fait macérer avec de la moutarde, du sel, du poivre, de l'herbe de Provence, du paprika, du cube magie. Comme ça donne un bon goût, un peu d'huile d'olive. On met ça au four, et à côté de ça, frites de patates douces. Donc là, ce sont les frites surgelées de Lidl, je vous les montre. Et voici les frites de Lidl. Elles sont très bien, et en général, moi je les mange, j'aime bien les manger avec la sauce d'Action. Celle-ci, trop bonne. Voilà, petite astuce. Et ensuite, donc le repas d'après, ce sera un curry de crevettes au lait de coco au riz. Donc, curry de crevettes, je vous laisserai regarder la recette, vous pouvez le faire. Moi j'ai du curry rouge et du curry jaune, sous forme de pâte que j'achète aussi à l'exotique. Donc comme à Check les tilapia. Bah ils sont là, très bien. Je sais pas si vous les voyez. Là, bon. Donc, je les sors. Voilà, de la pâte de curry. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Par contre c'est bien épicé, donc attention. Il faut en mettre très peu si vous ne mangez pas épicé. Et donc voilà, vous faites ça avec du lait de coco. C'est super bon, franchement c'est très rapide. Je vous laisse regarder la recette sur internet parce que je ne sais plus exactement. Mais franchement c'est très rapide, et du coup je le fais avec du riz. Ça fait une espèce de soupe en général, le curry. Le curry comme ça dans ces recettes là. Vous pouvez le faire avec du poulet aussi, du blanc de poulet, et c'est trop bon. Ça fait vraiment, vous mettez ça dans un bol, c'est très bon. Avec le lait de coco, le goût épicé, bien prononcé du curry, de l'épice de curry. C'est très bon, et en général voilà, ça ne loupe pas, tout le monde aime quand j'en fais. Et le dernier plat, ce serait une tartiflette. Du coup j'ai acheté un fromage de tartiflette, des oignons, vous connaissez, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des pommes de terre, j'ai acheté un sachet de pommes de terre, et donc du coup j'ai acheté, donc, non pas des lardons de porc, mais du coup la tartiflette je vais la faire avec des allumettes de poulet, donc j'ai pris ça, donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour, je réfléchis. Pour le petit déjeuner, je vous ai pas montré, mais je pense que voilà, céréales, lait, gâteaux. Nous, les gâteaux de Lidl qu'on aime bien, c'est ceux-là, je vous les montre. Les gâteaux de Lidl que j'aime bien, c'est ceux-là. Et ça, ils la font depuis peu. Enfin, en tout cas, moi, je la voyais pas avant. C'est la brioche sucrée, et elle est très bonne. Ça aussi, la base de ce qu'on mangeait là quand on était petits. Ils sont super bons aussi, ceux de Lidl. Ben écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis en même temps parce que je veux rien oublier. J'ai acheté des petits pots pour bébé aussi là-bas. Maintenant ils font donc la marque La Naturness. Ils font même des petits pots à la mangue en forme de gourde, et ils sont très bien. C'est très bien la mangue pour le début de la diversification alimentaire. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié, j'espère pas. En tout cas, si vous avez des questions, des doutes, si voilà, peu importe, vous savez, comme d'habitude, mon Instagram Mélimel Paris, vous n'hésitez pas, vous pouvez même commenter la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.